Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien exclusif avec un acteur clé de l'éducation au changement de mentalité au Bénin. Alors, nous sommes dans les locaux du studio Wincast et nous avons l'immense plaisir de recevoir avec nous Monsieur Crépin Agossou, le directeur du Youth Leader Camp et le coordonnateur local de l'ONG IYF. Alors, Monsieur Crépin Agossou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Merci. Alors, entrons dans le vif du sujet en apprenant un peu plus sur notre invité. Monsieur Crépin, pourriez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs? Merci. Je commencerai en demandant à tous nos auditeurs et auditrices de bien vouloir recevoir mes chaleureuses salutations. Moi, je réponds au nom de Crépin Bessan Agossou. Je suis spécialiste en éducation au changement de la mentalité et je coordonne également les activités de l'ONG International Youth Fellowship à Abomey-Calavi. Et aujourd'hui, je suis là en tant que le président du comité d'organisation du Youth Leaders Camp. Alors, merci pour cette présentation. Merci. Maintenant, entrons dans le cœur de votre engagement personnel. Alors, Monsieur Crépin, dites-nous, qu'est-ce qui vous a conduit à entrer dans cet engagement de l'éducation au changement de mentalité? Merci. Il est bien vrai que mon engagement est personnel, mais il y a une raison particulière qui m'a poussé à m'engager dans l'éducation au changement de la mentalité. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes liés à la jeunesse et tous ces problèmes ont pour racine le développement de la technologie, le développement de l'industrie de la distraction où beaucoup de jeunes aujourd'hui passent plus leur temps dans la distraction que de réaliser des choses concrètes et également le développement économique qui laisse derrière nous beaucoup de problèmes et finalement nous nous voyons dans un monde rempli de concurrence où les jeunes n'ont plus leur place et finalement pour pouvoir s'en sortir, beaucoup d'autres se donnent soit à la drogue, à l'alcool, à des jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas trouvé réellement leur place dans cette société. Mais pour ce qui me concerne personnellement, j'ai réalisé que seule l'éducation au changement de la mentalité a la capacité de renverser cette tendance, de renverser ce grand problème que nous remarquons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que pour changer une personne, ce n'est pas son apparence qu'on doit changer, mais plutôt c'est son monde intérieur, son état d'esprit. Et quand l'état d'esprit est changé, quand la mentalité est changée, la partie physique, la personne elle-même peut facilement changer. Donc voici un tout petit peu ce qui me pousse à plus m'engager dans l'éducation au changement de mentalité, sachant très bien que c'est le seul moyen pour amener les jeunes à surmonter toutes les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Merci. Donc, cet engagement vient d'une conviction personnelle forte. Exactement. Wow. Et dans cette dynamique, parlons maintenant de votre rôle au sein de l'ONG IYF. Alors, Monsieur Crépin, oui. Depuis combien de temps êtes-vous actif au sein de cette organisation et quelles sont vos principales missions en tant que coordonnateur local au Bénin? Ça fait pratiquement 15 ans que je suis actif au sein de l'ONG IYF. Et actuellement, en tant que coordonnateur, c'est vrai, je joue beaucoup de rôles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je coordonne les activités de cette organisation dans Abomey-Calavi et plus précisément à Zobadje. Nous sommes dans une zone estudiantine, ce qui nous permet d'organiser des activités, des formations à l'endroit des jeunes afin de leur permettre de sortir de leur zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses et puis de surpasser leurs limites. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis également un éducateur en changement de mentalité. Donc au sein de l'ONG, j'organise assez d'activités basées spécialement sur l'éducation au changement de mentalité à l'endroit des jeunes. Je joue également le rôle de coach pour certains jeunes qui font partie de l'organisation, de conducteurs, de mentors pour ceux qui sont dans le besoin. D'accord.
Passons maintenant à l'événement phare de l'ONG IOIF, le Youth Leader Camp. Alors, Monsieur Crépin, pouvez-vous nous parler des origines de cet événement et de son objectif principal? Merci. Le Youth Leaders Camp est un grand événement que nous organisons depuis des années, mais l'origine principale, c'était la transformation d'un jeune du nom de Andy. Il est un Américain. Andy, il était un jeune que j'appelle entre griffes un jeune désorienté parce qu'il était dans un monde où c'était l'alcool, la drogue, les armes à feu qui étaient dans son quotidien. Et ses parents n'arrivaient même plus à le contrôler. Et un jour, monsieur Andy a été confié, ce jeune Andy a été confié au fondateur de l'ONG IOIF, je vais nommer le docteur Oxopac. Et en passant quelques petits temps avec M. Oxopac et en écoutant sur l'éducation, changement de mentalité, à notre grande surprise, nous avons réalisé que Andy, qui avait l'habitude de teinter ses cheveux, a commencé par se mettre au propre sans que personne ne lui dise ce qu'il devait faire. Andy, qui avait l'habitude de porter des gros pantalons qui, à longueur de journée, balayaient le sol, Andy a commencé à mettre de l'ordre, non seulement dans son habillement, dans sa vie. Et petit à petit, nous avons remarqué un grand changement qui s'est installé dans la vie de Andy. Donc, en voyant cette chose, nous nous sommes dit, il y a des milliers, des millions de jeunes un peu partout dans le monde qui sont dans les mêmes problèmes, j'allais dire, que Monsieur Andy. Et si on pouvait toutefois organiser un creuset à travers lequel nous allons donner des coups d'éducation, changement de la mentalité aux jeunes, certainement ils seront changés comme le jeune Andy. Nous avons vu que le changement de Andy avait donné beaucoup de joie à ses parents et à tous ses proches. C'est de là nous nous sommes dit chaque année, pourquoi ne pas organiser ce creuset-là, ce grand événement qui réunit les jeunes et à travers les cours d'éducation, changement de mentalité et beaucoup d'autres choses, nous semons de l'espoir et de la transformation dans leur vie. Voici un tout petit peu de l'ASC où nous avons commencé, j'allais dire, le Youth Leaders Camp. Waouh, ça inspire vraiment. Merci. Alors, cet événement, je peux en déduire, d'après ce témoignage édifiant, que c'est un événement à la fois formateur et transformateur. Exactement. Merci. Alors, cette année, quel est le thème de cette 15e édition et pourquoi le choix de ce thème? Cette année, nous avons beaucoup pensé au thème et nous nous sommes dit pourquoi ne pas choisir bâtir une génération forte à travers l'éducation au changement de la mentalité. Donc, nous avons choisi ce thème parce que nous croyons pleinement que les jeunes d'un pays constituent la force de ce pays. Et s'il faut avoir une génération épanouie, une génération forte, une génération capable de faire mieux que les générations présentes, il faut forcément les construire à travers le changement de la mentalité. Donc c'est pour ces raisons, spécialement pour ce camp, nous avons préféré ce thème qui consiste à bâtir une génération forte à travers le changement de la mentalité. Je comprends mieux. Merci. Alors justement, en parlant des participants, à quoi peuvent s'attendre les participants cette année, du côté organisationnel, du côté inscription, combien de jeunes sont attendus et quel est le profil type de jeunes visés? Merci. Le Youth Leaders Camp, c'est tout d'abord un événement qui dure pratiquement 4 jours. Et cette année, vous-même, vous le savez déjà, le camp va se dérouler du 25 au 28 août. Donc, c'est dans quelques jours. Ce grand événement réunit au moins 1000 jeunes. Les années antérieures, nous étions allés au-delà de 1000. Il y a eu des années où on a accueilli plus de 3000 jeunes. Donc, chaque année, nous essayons de mieux faire, d'arranger l'événement pour que notre objectif soit plus atteint. Mais spécialement pour ce camp, le camp de l'année 2025, nous espérons encore légèrement au-delà de 1000 jeunes pour y participer. Donc, au cours de ce grand événement, les jeunes sont appelés à suivre des conférences interactives, que cela soit en matière de changement de mentalité ou également on invite d'autres conférenciers qui partagent leurs expériences, leur parcours et leur engagement, leur conviction avec les jeunes afin de leur permettre de grandir et de devenir des hommes faits. Pendant le Youth Leaders Camp, il y a plusieurs ateliers
en dehors de l'éducation, changement de mentalité, nous avons ce que nous on appelle en notre sein des formations pratiques. Et quand je parle de formation pratique, c'est que durant le camp, vous pouvez par exemple suivre des formations sur la prise de parole en public, la rédaction de projets, l'initiation aux langues étrangères telles que le coréen, l'anglais. Et cette année spécialement, nous voulons permettre aux jeunes de découvrir la langue allemande et des opportunités d'études en Allemagne. Nous voulons également leur permettre de faire des formations pratiques en fabrication de produits cosmétiques, l'onglerie, la décoration, le graphisme, l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle. Il y a tellement de programmes que nous leur réservons, spécialement durant ce Youth Leaders Camp. Il y a également des jeux de société parce que nous croyons que la cohésion est un signe très important au sein de la jeunesse. Donc, à travers les jeux de société, nous amenons les jeunes à se sentir en famille. Vous savez, ce ne sont pas seulement sur les réseaux sociaux qu'il faut se faire des amis, mais à travers notre Youth Leaders Camp, les jeunes sont appelés à se connaître davantage, à nouer des relations pouvant leur permettre de grandir, d'apprendre et d'innover autour de, pourquoi pas, contribuer au développement de leur nation. Il y a encore autre chose, elle est particulière que nous suivons pendant le Youth Leaders Camp. Je vais tout simplement parler des performances culturelles. Pendant le Youth Leaders Camp, il y a tellement de danse parce qu'à travers la danse, nous semons la joie, la reconnaissance dans le cœur de ceux qui participent. Il y aura de la danse culturelle, de la danse moderne. Et quand je parle de la danse, je ne veux pas seulement parler de la danse béninoise, mais nous allons visiter presque tous les continents, montrer la culture venue d'un peu partout du monde entier à travers le Youth Leaders Camp. Wow! Un événement vraiment enrichissant. Très enrichissant. Alors, Monsieur Crépin, je suis sûre et certaine que nos auditeurs, tout comme moi, aimeraient savoir comment un événement de telle ampleur est-il financé et quels sont vos partenaires clés. Merci. Il est bien vrai qu'au sein de notre organisation, nous avons beaucoup de jeunes qui ont reçu la transformation et qui se portent vraiment volontaires pour soutenir le Youth Leaders Camp. Nous avons également quelques partenaires stratégiques et financiers qui nous accompagnent au cours de ce grand événement. Les participants, c'est-à-dire pour être participant au Youth Leaders Camp, il est bien vrai que vous avez une somme à payer, mais elle est vraiment insignifiante et ne couvre pas forcément les différentes charges ou tout ce que nous offrons aux participants. Donc nous avons des partenaires, des membres de l'ONG IOF qui financent volontairement ce grand événement afin que cela soit une réussite. Et j'aimerais bien compléter, tout à l'heure vous m'avez demandé quel type de personne peut participer au Youth Leaders Camp. Okay. Spécialement pour cette année, vous devez avoir entre 16 et 35 ans et avoir au moins le niveau de la classe de première. Parce que pour nous, avoir ces qualités vous permettra certainement de mieux cerner les cours que nous allons donner, les formations et la mentalité que nous aimerions que les participants gagnent. Donc si vous êtes dans cette tranche d'âge, je crois que cela vous serait vraiment favorable et vous aidera à mieux assimiler les différentes formations. Wow. Parlons maintenant du cœur même de la philosophie de l'ONG IOF, l'éducation au changement de mentalité. Alors, Monsieur Crépin, vous venez de décrire ce concept, mais concrètement, quelle méthode pédagogique utilisez-vous? Merci. Contrairement au développement personnel, le changement de mentalité est une éducation qui touche particulièrement le monde du cœur. C'est vrai, quand je parle en ces termes, beaucoup vont se poser la question, mais qu'est-ce qui met dans le monde du cœur? Je vais tout simplement parler de ce monde invisible, mais qui coordonne toutes choses dans votre vie. Lorsque nous considérons un appareil électronique, je vais parler par exemple d'une tablette comme ce que vous avez à la main ou d'un ordinateur, il y a la partie matérielle et la partie logicielle. La partie logicielle coordonne toutes choses. Donc, si la partie matérielle est en bonne forme et à la bonne qualité et que la partie logicielle est obsolète, vous êtes sûr que le rendement ne donnerait pratiquement rien.
quand on considère un être humain, il y a la partie matérielle et la partie logicielle. Et la partie logicielle, c'est ça la mentalité. Et c'est sur cette base que nous travaillons à travers les cours d'éducation, changement de mentalité. Et c'est vrai, nous avons beaucoup d'approches parce que nous donnons ces cours, que cela soit dans des écoles, que cela soit dans des universités, dans des entreprises. Donc nous avons tellement de lieux où nous donnons ces différents cours afin d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Ces cours ces cours sont spécifiquement basés sur 3 grands éléments que je vais rapidement citer. Il y a la maîtrise de soi, la réflexion profonde et l'échange. Donc, nos cours d'éducation, la base de notre cours d'éducation à la mentalité tourne autour de ces 3 grands éléments. Et quand une personne arrive à développer ces 3 grandes qualités dans sa vie, facilement, il a la possibilité d'atteindre ce que nous appelons la meilleure mentalité. Donc, une personne est caractérisée par le type de mentalité qu'elle a. Vous êtes une personne, quand on vous voit, on sent en même temps, à travers votre personnalité, on peut connaître quel type de mentalité vous possédez. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tellement d'approches, que cela soit dans des écoles, que cela soit dans des universités, dans des entreprises. Nous sommes invités et nous offrons ces cours autour de nous. D'accord, Monsieur Crépin, merci. Alors, vous venez tantôt de nous donner un témoignage édifiant par rapport à un jeune qui a été transformé par l'éducation au changement de mentalité, ces cours donnés par l'ONG IOIF. Alors, certainement qu'il existe des freins. Ouais. Malgré tout, pouvez-vous nous dire les obstacles que les jeunes béninois d'aujourd'hui rencontrent? En matière d'éducation au changement de mentalité, nous avons remarqué que le plus grand problème que nous rencontrons, c'est le fait que plus de jeunes sont attirés par tout ce qui est distraction, tout ce qui est entreprise de la distraction, au lieu d'être focus, permettez-moi cette expression, sur les choses les plus importantes. Or, nous savons très bien que le changement de la mentalité est l'outil principal qui peut transformer leur vie. Mais par contre, eux, ils sont plus focalisés sur les réseaux sociaux, sur la distraction, des choses qui n'apportent pratiquement rien à leur vie. Donc, c'est un grand challenge pour nous, c'est-à-dire montrer aux jeunes que la chose principale dont ils ont besoin, c'est l'éducation au changement de mentalité. Et il y a également le fait où des gens se sont dans le besoin d'apprendre ces cours, mais il y a peut-être des barrières de communication, parce que pour mettre des cours d'éducation, changement de mentalité en langue locale, ça n'a jamais été facile. Donc nous avons ces barrières-là. Et quelquefois, nous rencontrons aussi certains petits problèmes au niveau de la collaboration. Il y a certaines personnes qui sont réticentes parce qu'elles ne connaissent pas en réalité la valeur de ce que nous faisons. Donc, il y a tellement de challenges que nous rencontrons dans l'exercice de nos fonctions afin de transmettre ces cours d'éducation au changement de mentalité à la jeunesse. Wow. Alors, Monsieur Crépin Agossou, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est en réalité l'éducation au changement de mentalité? Merci, madame. L'éducation au changement de la mentalité, c'est vrai, quand on parle de ça, beaucoup de personnes se posent la question, mais c'est quoi? D'autres font la confusion, je vais bien expliquer. Ils font la confusion entre l'éducation au changement de mentalité et le développement personnel. L'éducation, quand on parle de changement de mentalité, c'est tout simplement le changement de point de vue, le changement de perspective. Sous quel angle est-ce que vous voyez les choses? Et quand on va un peu plus en profondeur, vous savez très bien, Margaret Thatcher disait ceci, l'on devient fatalement ce que l'on pense. Les mots deviennent des actions, les actions deviennent des caractères, et le caractère forge votre personnalité. Autrement dit, la petite pensée que vous avez eue à l'intérieur de votre cœur vous dirige et finalement vous êtes à l'image de cette petite pensée que vous avez eue. Donc l'éducation au changement de mentalité est cette approche qui intervient directement sur le monde du cœur, c'est-à-dire sur la pensée humaine, afin d'orienter l'homme à mieux canaliser ses pensées, à mieux diriger. On ne peut pas construire un bâtiment sans passer par le plan. Donc plus le plan est bien,
le bâtiment aussi à la finition serait bien. Mais imaginez que le plan est faussé à la base. Lors de la réalisation, il y aura de gros problèmes. Donc la mentalité, c'est ce plan-là que vous dessinez à l'intérieur de votre cœur. C'est la manière dont vous managez vos pensées, tout ce qui vous traverse. Et c'est grâce à ça, votre vie, en réalité, elle est construite. Donc, votre vie est à l'image de ce que vous pensez aujourd'hui. Dans 10 ans, vous serez à l'image de ce que vous êtes en train de nourrir aujourd'hui à travers votre pensée. Quand on parle de changement de mentalité ou éducation, changement de mentalité, pensez directement à cette éducation qui intervient sur votre état d'esprit, sur votre mentalité, sur principalement vos pensées et qui vous amène à mieux vous ordonner et à mieux planifier votre vie depuis le monde intérieur. D'accord. Passons maintenant aux coulisses de l'organisation. Alors, Monsieur Crépin, quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de l'organisation des éditions passées? Il est bien vrai que chaque année, quand nous organisons le Youth Leaders Camp, nous rencontrons tellement de difficultés. Quelquefois, nous avons un problème d'accessibilité à certains lieux qu'on juge bien de mieux nous accueillir. Quelquefois, nous avons des problèmes de sensibilisation. Et quand je parle de sensibilisation, il est bien vrai que nous avons près de 20 à 23 antennes ici au Bénin, mais nous ne couvrons pas encore tout le territoire national. Donc, pour que l'information atteigne certains lieux où nous ne sommes pas représentés, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et quelquefois, certaines personnes, elles sont réticentes parce qu'elles ont été victimes de plusieurs types d'arnaques où on leur propose des événements et en fin de compte, ces personnes s'en rendent compte que cela n'a été que de l'eau versée sur le dos du canard et que ça n'a jamais été vrai et ça n'a jamais existé. Donc beaucoup de personnes sont réticentes, mais pour ceux qui nous connaissent, ils savent très bien que nous sommes dans du sérieux et c'est pour ces raisons, si nous sommes à notre 15e édition, c'est parce que nous avons su gérer et impacter plusieurs personnes. Il est bien vrai qu'on rencontre tellement de difficultés. Quelquefois même, on rencontre des difficultés de financement parce que nous avons besoin de partenaires solides pour nous accompagner. Et nous, on croit que ce que nous faisons est très important et nous avons vraiment besoin de ces gens-là capables de nous accompagner pour mieux réussir. Alors, qui parle de difficultés, parle de solutions, d'innovation. Alors, Monsieur Crépin, face à ces difficultés, quelles sont les innovations attendues pour l'édition de cette année? Cette année, nous avons essayé d'améliorer. Premièrement, nous avons amélioré nos différentes formations pratiques. Nous avons mis plus de qualité, plus d'impact dans nos formations afin que tout jeune qui participe retourne certainement avec une grande transformation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des difficultés à accéder à certaines zones où nous n'existons pas encore. Et s'il y a éventuellement des jeunes de ces localités qui sont intéressés pour s'enregistrer, quelquefois ça pose des problèmes. Donc cette année, nous avons créé une plateforme et leur permettant de s'inscrire depuis leur zone sans pouvoir se déplacer. Ils peuvent tout faire, s'enregistrer, payer leurs frais de participation, toutes choses à travers une plateforme que nous avons mise en ligne spécialement pour eux. D'accord. Et je vais ajouter que cette année, nous avons pensé encore à des conférenciers spéciaux qui vont réellement impacter les jeunes à travers leur parcours, leur expérience et je crois que ce serait du waouh. Waouh. Alors, comment garantissez-vous l'encadrement, la sécurité et le bien-être des jeunes durant le camp? Merci. Déjà pour 15 ans d'expérience, déjà vous comprenez que nous avons fait tellement d'efforts pour... On n'a jamais eu d'incident majeur pendant l'organisation de nos événements. Au sein de notre équipe, nous avons plusieurs comités qui s'occupent de différents domaines et il y a un responsable qui est spécifiquement dédié pour la sécurité. Nous avons des personnels bien apprêtés qui s'occupent de la sécurité surtout, que cela soit des personnes ou des biens qui sont sur l'événement. Et
avec eux, en tout cas, ils ont reçu une formation leur permettant de bien encadrer les jeunes pendant le camp. Il y a aussi d'autres personnes qui interviennent dans la sécurité. Nous invitons les sapeurs-pompiers, la police qui interviennent aussi sur les lieux pour nous aider à mieux contrôler et à encadrer les jeunes pour des raisons de sécurité afin que tous puissent retourner en bonne santé et sans dommages. Wow. Alors, parlons de diversité. Monsieur Crépin, quelle place donnez-vous à l'interculturalité dans ce programme? Merci. Au sein de notre organisation, nous avons un slogan, on dit le défi, changement et cohésion. Donc, à la fin, le mot de la fin, c'est la cohésion. À travers le Youth Leaders Camp, nous faisons vraiment la promotion d'un brassage culturel où, à travers les performances culturelles, vous allez voir des danses de l'Inde, vous allez voir des danses du Bénin, des danses de la Côte d'Ivoire, des danses des États-Unis, de la Corée. Donc, il y a un véritable brassage culturel pendant le Youth Leaders Camp et nous sommes conscients que ce brassage culturel permet aux jeunes non seulement d'apprendre à innover, de sortir surtout de leur zone de confort, parce qu'en apprenant de nouvelles choses ou en découvrant la culture des autres pays, cela leur donne un esprit ouvert et crée en eux la joie et l'espoir. Merci, Monsieur Crépin. Alors, prenons un peu de hauteur maintenant. Quelle est la vision sur le long terme de l'ONG IYF? Notre plus grand souhait, c'est que d'ici quelques années, nous voulons faire de toute la jeunesse, que cela soit béninoise ou de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas du monde entier, faire d'eux de véritables personnes avec en leur possession la meilleure mentalité. Donc nous croyons que tout ce que l'ONG IYF fait aujourd'hui, d'ici quelques années, cela va impacter des millions de jeunes un peu partout, que cela soit au Bénin comme dans l'Afrique de l'Ouest, afin que ces jeunes-là soient dotés de cette mentalité leur permettant de relever les défis, de surmonter tous les obstacles, de réussir et de distribuer, je me suis bien le mot, de distribuer de la joie autour d'eux. Alors, l'objectif, c'est un impact durable au-delà du camp. Du camp, exactement. Wow. Alors, après le camp, M. Crépin, y a-t-il un suivi des jeunes? Bien sûr, bien sûr. Un réseau, un accompagnement? Oui, il y a beaucoup de choses que nous faisons juste après le camp pour pouvoir permettre aux jeunes non seulement d'être toujours connectés à IYF, mais d'avoir ce suivi-là leur permettant de rester dans la dynamique que nous leur avons communiquée pendant le Youth Leaders Camp. Tout juste, après le camp, nous lançons certaines formations. D'autres les appellent les académies, d'autres les appellent les formations pratiques. À travers ces formations, les jeunes ont l'opportunité d'être en contact avec IYF sur une durée de 3 ou 6 mois pour suivre gratuitement ces différentes formations auxquelles ils ont été initiés lors du Youth Leaders Camp. Et moi spécialement, étant coordonnateur de l'ONG à Abomey-Calavi, j'ai un petit centre non loin de l'université d'Abomey-Calavi où chaque samedi, les jeunes qui ont déjà participé au Youth Leaders Camp viennent là pour se faire former, que cela soit en pâtisserie, en graphisme, en initiation à l'informatique, l'utilisation de l'outil informatique, la coiffure, la photographie, et la sérigraphie également. Il y a beaucoup d'autres activités que nous faisons pour leur permettre de rester en contact avec nous et nous les suivons de près afin de voir quel type de changement ou quel type d'impact nos activités apportent dans leur vie. Alors, M. Crépin, à long terme, où voyez-vous l'ONG IYF dans la sous-région ouest africaine dans quelques années? Moi, en un seul mot, je dirais que d'ici quelques années, IYF sera le numéro 1 de toutes les organisations de la jeunesse, à voir déjà le travail que IYF fait. Moi, je place déjà IYF au-dessus de toutes les autres organisations de la jeunesse. Selon vous, quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer concrètement dans la transformation de leur communauté? Merci. En notre sein, nous avons l'habitude de dire que le développement de mon pays commence par moi, le jeune. Donc, je dois être conscient en tant que jeune que le développement de mon pays, c'est mon affaire.
Le développement de ma localité, de ma commune, c'est mon affaire. Donc moi, je crois que les jeunes ont un rôle très important à jouer dans le développement de leur communauté à travers leurs actions. Et pour y arriver, il faut forcément que les jeunes passent par le changement de mentalité. Et à travers le changement de mentalité, nous sommes dit que nous, jeunes, nous constituons en réalité la clé du développement, non seulement de notre commune, mais de notre pays. Et plus loin, nous disons que notre pays, le Bénin, est la clé du changement africain parce que nous croyons que les jeunes qui sont transformés par l'éducation, le changement de mentalité, sont tous devenus des clés qui peuvent changer le pays. Wow. Alors, Monsieur Crépin, dites-nous, quels sont les impacts mesurables que vous espérez obtenir après chaque édition du Youth Leader Camp? Merci. Premièrement, tout jeune ayant participé à notre événement retourne avec beaucoup d'espoir. Donc, la première chose, c'est que le jeune rentre avec espoir. Et le cœur dans lequel il y a de l'espoir, ce qui a la tête sur les épaules pour pouvoir innover, pour pouvoir faire de nouvelles choses, pour pouvoir apporter non seulement de la joie, mais de la valeur ajoutée autour de lui. Donc l'impact direct, c'est que les jeunes soient transformés mentalement et physiquement afin de contribuer à l'épanouissement et au développement de leur localité ou de leur pays. D'accord. Alors, Monsieur Crépin, dites-nous, comment faire pour s'inscrire ou rejoindre l'ONG IYF? Ce n'est pas du tout compliqué. Le simple fait de participer à nos activités en nous suivant bien sûr à travers nos plateformes digitales, que cela soit sur Facebook, sur YouTube et autres, le simple fait de suivre nos activités en présentiel comme en ligne fait déjà de vous quelqu'un qui adopte notre état d'esprit et nous on vous considère déjà comme membre de notre organisation. C'est vrai, il y a d'autres formalités que vous pouvez remplir. Je préfère vous le dire, en vous approchant de notre direction, vous pouvez avoir plus d'informations là-dessus et vous vous enregistrez, vous devenez membre. Mais en participant à nos activités, nous on vous considère déjà comme un membre de notre organisation parce que celui qui garde le même état d'esprit que nous est considéré comme quelqu'un qui fait partie de cette vague-là de changement que nous sommes en train de conduire. Wow. Alors, que diriez-vous à un jeune qui hésite encore à rejoindre l'ONG IYF ou le Youth Leader Camp? Vous savez, j'ai tellement de jeunes à mon actif, des jeunes avec lesquels je travaille aussi, qui ont été tous impactés par l'ONG IYF. Permettez-moi de citer quelques-uns, vous pouvez aller vérifier après. Quand nous prenons par exemple le fondateur de Espoir et Motivation, je vais parler de M. Afo Alphonse, quand nous parlons par exemple du PDG de Market Option Center, je vais parler de Hubert Ondefa. Tous ces jeunes ont pris par l'ONG IYF. Il y en a plein d'autres que je me réserve quand nous prenons par exemple le docteur Djikpo Rozos, quand nous considérons Valentin Agossou, Benoît, M. Moufta Ouroumarik, il y a tellement de personnes qui ont pris part à IYF et qui sont devenues de grandes personnes aujourd'hui grâce à l'éducation au changement de mentalité qu'ils ont reçu à travers le Youth Leaders Camp ou à travers l'ONG IYF. Donc si vous êtes jeune, moi, je vous dirais tout simplement, si vous voulez un véritable changement ou une véritable transformation, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à participer au Youth Leaders Camp, car à travers ce camp, vous êtes en train d'arranger déjà votre avenir afin de faire partie des élites de ce pays. Alors, M. Crépin, pour finir, quel message fort souhaitez-vous adresser à la jeunesse béninoise? J'ai tellement à dire aux jeunes béninois. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, elle est considérée comme un océan. Aller à l'école, apprendre beaucoup de choses théoriques, c'est considéré comme apprendre à nager dans la piscine. Vous savez, celui qui apprend à nager dans la piscine ne peut pas aller nager directement dans l'océan. Pourquoi? Les vagues de l'océan et puis les vagues de la piscine ne sont pas comparables. Mais moi, je crois pleinement qu'à travers les cours d'éducation, changement de mentalité, vous êtes formés automatiquement à affronter les vagues de la vie, autrement dit les vagues de la mer. Donc, ne vous limitez pas aux formations théoriques que vous avez l'habitude de recevoir,
mais sortez de votre zone de confort. Expérimentez le Youth Leaders Camp, expérimentez l'éducation, changement de mentalité et vous allez trouver les ailes nécessaires pour surmonter tout ce qu'il y a comme fardeau dans ce monde. Et cela vous permettra de grandir mentalement, physiquement et de devenir des acteurs qui changent toutes choses autour de vous. Donc j'invite déjà tous les jeunes béninois ou de la sous-région à participer au Youth Leaders Camp pour entrer dans cette grande transformation que nous sommes en train de conduire. Alors, merci infiniment, Monsieur Crépin Agossou, pour votre disponibilité et toutes ces informations précieuses. Alors, grâce à vous, on repart d'ici avec des idées et de l'inspiration, surtout l'envie d'agir. Merci. Merci. Alors, Monsieur Crépin Agossou, de manière générale, pouvez-vous nous parler un peu plus du Youth Leaders Camp? Merci. Le Youth Leaders Camp, c'est ce que moi, personnellement, j'appelle la vague de changement, la vague du changement. C'est un grand événement qui réunit plus de 1000 jeunes et dont l'objectif principal, c'est de les amener à gagner de l'espoir. Dans un monde actuel où la concurrence est de mise, où tout le monde court pour pouvoir être à la tête, nous on croit pleinement qu'à travers le Youth Leaders Camp, beaucoup de jeunes seront transformés et vont gagner de l'espoir. À travers le Youth Leaders Camp, l'activité principale auquel les jeunes sont invités à y participer, ce sont les cours d'éducation au changement de la mentalité. Et je l'ai déjà dit, à travers l'éducation au changement de mentalité, les jeunes apprennent comment arranger leur vie, mentalement d'abord et physiquement. Comment surmonter les limites de la vie grâce au changement de perspective. Celui qui ne sait pas comment changer de perspective, je vous assure tout qu'il reste pessimiste, non, optimiste, j'allais dire, dans les problèmes. Il est là à se plaindre, à se dire, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Mais nous, on croit qu'à travers le Youth Leaders Camp, à travers bien sûr nos activités, ces jeunes vont gagner la force nécessaire pour surmonter leurs limites. À travers les prestations culturelles du camp, les jeunes gagnent de l'espoir, la joie surtout, parce que là où il y a la joie, la force s'ensuit toujours. Vous savez que quand une personne est en joie, il y a automatiquement de l'adrénaline qui est sécrétée, ce qui lui permet d'être encore plus fort et plus innovant. Donc le Youth Leaders Camp réserve tellement d'opportunités aux jeunes et tous ceux qui y participent retournent toujours transformés. Et moi déjà, j'invite tous les jeunes qui nous suivent actuellement à demander la permission à leurs parents et puis à participer à ce Youth Leaders Camp qui est bien sûr la vague qui transforme tous les jeunes béninois. Celui qui participe retournera certainement transformé. Venez massivement à travers les jeux de société, à travers l'éducation, changement de mentalité, à travers les prestations culturelles, la musique, la danse, le taekwondo. Il y a tellement de choses qui vont vous permettre de non seulement vous épanouir, mais de commencer à apprendre à préparer déjà votre avenir afin de devenir ces leaders-là que nous recherchons pour le développement de notre pays. Merci. Merci, M. Agossou Crépin.